Bonjour l'assistance. Moi c'est Madame Kamisoko Aissasso. Je suis la directrice adjointe de l'Académie d'enseignement de Caille. Ce forum, peut-être que chaque année, peut-être que ce forum doit se tenir à Caille parce que le monde évolue, les situations évoluent. Et l'intelligence de l'homme doit l'amener à s'adapter aux situations. Donc cette initiative, elle doit continuer, mais sa pérennisation va dépendre des actes concrets qui seront posés. Et nous avons un problème d'actes dans notre pays et je crois que ces différentes associations qui ont eu cette belle initiative feront l'exception à la règle. Merci. Donc moi, je vais vous présenter seulement brièvement, parce que quand on parle d'éducation, c'est très vaste. Et quand je me suis entretenue avec les organisateurs, on m'a dit seulement de parler des instituts qui s'occupent de la formation professionnelle. Donc mon intervention sera axée sur les instituts qui s'occupent dans l'Académie d'enseignement de Caille de la formation professionnelle. L'Académie d'enseignement de Caille est une structure déconcentrée du ministère de l'Éducation nationale. Elle est chargée de coordonner l'ensemble des activités des centres d'animation pédagogique, CAP, et des établissements secondaires généraux, techniques et professionnels. L'Académie d'enseignement de Caille compte 5 centres d'animation pédagogique, 33 établissements d'enseignement secondaire généraux, 3 établissements d'enseignement technique, un institut de formation des maîtres et 17 établissements d'enseignement secondaire professionnel. Les autorités du Mali ont, depuis plusieurs années, pris conscience de la nécessité de mettre un accent particulier sur les formations professionnalisantes, basées sur les métiers dans tous les domaines. Il s'avère de plus en plus évident que les formations traditionnelles classiques répondent de moins en moins aux besoins du marché de l'emploi. De ce fait, la lutte contre le chômage devra désormais se faire grâce à une politique de formation axée sur les réalités du marché de l'emploi. D'où le leitmotiv des autorités, l'adéquation, formation et emploi. Afin d'atteindre cet objectif, une vaste politique d'expansion des écoles et des centres de formation professionnelle fut entamée par les plus hautes autorités du pays. L'État, lui seul, n'ayant pas les moyens de cette politique, a ouvert la voie à l'initiative privée. C'est ainsi que les premiers établissements d'enseignement secondaire professionnel privé ont vu le jour aux côtés de ceux de l'État. Au jour d'aujourd'hui, il est question de procurer non seulement une main-d'œuvre qualifiée au pays, eu égard à l'envahissement d'une main-d'œuvre qualifiée des pays tiers, mais aussi de permettre aux jeunes diplômés d'obtenir un emploi stable, du moins leur offrir l'opportunité de vivre dignement dans leur pays. Ainsi, c'est également une façon de mettre à l'abri les jeunes contre l'immigration clandestine, devenue aujourd'hui un fléau mondial. Le lien entre la formation professionnelle et la cohésion s'avère évident dans la mesure où la stabilité de la cellule familiale dépend en grande partie de la situation socio-économique des familles. Or, une main-d'œuvre qualifiée est un moyen de lutter contre le chômage. Dans la circonscription académique de Caille, les établissements d'enseignement secondaire professionnel se répartissent comme suit. 2 établissements d'enseignement secondaire professionnel public, l'Institut de formation professionnelle tertiaire de Caille
et l'Institut de formation professionnelle industrielle de Caille. 12 établissements d'enseignement secondaire professionnel privé et 3 centres de formation agro-pastorale. Dans le domaine de l'industrie, outre l'Institut de formation professionnelle industrielle de Caille, qui dispense des formations en maintenance industrielle, maintenance automobile, électroménager, maintenance des engins lourds de chantier, en électricité, en plomberie, en construction métallique, froid et climatisation et bien d'autres. Certains établissements d'enseignement secondaire professionnel privés, comme le Centre de formation Diogo Sidibé, l'Institut de formation professionnelle d'Abi Camara, l'Institut de formation professionnelle Famanda du Caille, l'Institut de formation technique et universitaire du Caille, l'Institut des techniques économiques, comptables et commerciales du Caille forment également les titulaires du DEF dans les filières suivantes: le dessin bâtiment, l'électronique, l'électromécanique et le bâtiment. Nous en venons à la situation de l'effectif des élèves des établissements d'enseignement secondaire professionnel. Les élèves poursuivant leur cursus au niveau de l'enseignement secondaire professionnel se répartissent entre les établissements d'enseignement secondaire professionnel public, les établissements d'enseignement secondaire professionnel privés et les centres de formation agro-pastorale. Les établissements d'enseignement secondaire professionnel public. Ces enseignements sont essentiellement dispensés dans les instituts de formation professionnelle industrielle et tertiaire dans une moindre mesure. Les effectifs de ces 3 dernières années de l'Institut de formation professionnelle industrielle se composent comme suit. Donc ici, c'est le récapitulatif des totaux seulement que je vais donner. Et toutes filières confondues, on a 529 élèves. De nos jours, les filières relatives à l'industrie sont très convoitées par les nouveaux admis au DEF, comme l'atteste l'évolution des effectifs au cours des 3 dernières années. De 125 élèves en 2016, on est passé à 200 en 2018. L'Institut de formation professionnelle industrielle compte pour l'année scolaire 2019-2020 un peu plus de 1607 élèves. La filière hôtellerie fait partie, il y a de cela quelques années, des formations dispensées à l'Institut de formation professionnelle tertiaire de Caille. Cette spécialité, pourtant importante de nos jours, est un exemple d'adéquation entre la formation et l'emploi. Cependant, il ressort de l'analyse de l'évolution des effectifs que ces dernières années, on constate une nette régression. Établissement d'enseignement secondaire professionnel privé. L'effectif des élèves des filières industrielles est très bas. L'ensemble des établissements d'enseignement secondaire professionnel privé qui forment dans ce domaine ne totalise que 499 élèves, dont 75 pour le cycle CAP et 424 pour le cycle BT. Cela s'explique du fait que depuis 2018, l'État a pratiquement cessé d'orienter les élèves dans les filières industrielles pour le compte des établissements dits privés. Les centres de formation agro-pastorale. Ces centres sont au nombre de 3. CFAP Caille, ITF ASP Caille et CFAP APC. Le centre de formation agro-pastorale est le seul parmi les 3 à dispenser l'enseignement modulaire ou approche par compétences. Les 3 centres totalisent un effectif de 408 élèves. Situation du personnel enseignant des établissements d'enseignement secondaire professionnel. Le personnel enseignant de l'Institut de formation professionnelle industrielle de Caille. À l'Institut de formation professionnelle industrielle de Caille, il y a un manque criard de formateurs. Le besoin de formateurs se chiffre à 30. Donc, les différents tableaux donnent les différents détails. Oui. Donc, besoin de l'Institut de formation professionnelle industrielle de Caille, IFP Caille 2,
L'Institut de formation professionnelle IFP-CAID est un grand établissement dont la capacité d'accueil au titre de l'année scolaire 2019-2020 s'élève à 650 places. Néanmoins, des problèmes relatifs notamment à l'équipement des salles de cours se posent. En effet, l'Institut de formation professionnelle industrielle de Caille a aujourd'hui un besoin de 373 chaises et tables bancs pour les élèves. Donc vous voyez que l'IFP industriel est un grand institut de formation. C'est la formation en modulaire, en APC. Donc ça veut dire que c'est les compétences qu'on apprend de façon directement. Mais ce grand institut, quand vous allez le visiter, peut-être que vous direz qu'il n'y a pas d'eux au Mali. Bien construit, mais le problème qui se pose surtout, c'est les ressources humaines pour former les enfants. Le problème de ressources humaines se pose par rapport à la formation des enfants qui souhaitent tant aller dans cet établissement. Donc, par ailleurs, on a parlé des privés qui n'ont plus cette formation par rapport à l'industrie, parce que vous savez que le pays, depuis 2012, les ressources financières se posent. La formation professionnelle industrielle, elle coûte très cher. Elle coûte cher. Et quand les moyens ne sont pas là pour accompagner, la problématique, elle est là. Peut-être que l'ensemble des Maliens réunis trouveront la solution. Parce qu'ensemble, nous sommes forts et nous pourrons relever tous les défis. Je vous remercie de votre aimable attention.